part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans la réunion de famille hebdomadaire. Et ouais, on est de retour. Ça, on bouge pas, on est là. Ballon, main, corps. BMC. Ricky. Q. Franchement, là, j'ai chaud. Ça va ou quoi? Ah, Ricky, Ikea. Si, on fait pas de la pub, hein, désolé. Bon, là, ça va ou quoi, les mecs? Ça va et toi? Ah oui, frérot, là, on est monté dans la chambre, vu que tu connais, à la période de vacances, donc les enfants qui nous dérangent en bas, donc on s'est un peu isolé dans la chambre, dans l'espace bureau, entre guillemets, et tu reconnais derrière l'armoire Ikea, hein. La base. C'est ce qu'on disait, hein, pour avoir tous beaucoup déménagé et tout, ça là, c'est un classique. C'est-à-dire que là, même je disais à Ricky que même dans ma maison de location ici, tu sais, bon, elle y est, tu vois, au Canada. Tu cherches partout, elle y sera. C'est de la vérité, des armoires Ikea. Un jour, quand j'étais à Metz, j'avais une armoire Ikea, j'ai fait le malin, j'ai voulu la monter. Pendant, je pense, 1 an, elle était bancale. Mais je pouvais pas la redémonter. Mais c'est une grande armoire comme ça, avec, pareil, miroir, tout. Et j'avais mal monté un truc. J'étais tellement fier de moi. Et après, bancale comme ça, je me suis dit, mais non, je l'ai pas démonté. Je l'ai pas démonté, en tout cas. Tu l'as laissé comme ça? Va, quoi. Je l'ai laissé comme ça, frère. Il y a qui rentrait dans ma chambre? Franchement, je pouvais pas. La vérité, j'ai Mais attends, Ricky, il dit quelque chose d'intéressant. Tu l'as laissé là-bas. Ça, c'est les armoires, tu les laisses. Tu sais, même quand le propriétaire dit, ouais, vous déménagez et tout. Vous voulez que je vous laisse l'armoire? Elle est bien là. Elle est trop galère à bouger. À démonter, à bouger. C'est un truc qui bouge plus. C'est un mur, en fait. C'est le prolongement du mur. Combien d'armoires ou de canapés, de télé j'ai laissé dans mes apparts là, dans les pays, tout ça là. J'ai meublé au moins 5 maisons, moi. Frère. Quelle vie, I can relate, de fou, mais de fou malade. T'as laissé des trucs à droite, à gauche. Wow. On est des gens du voyage, on est des mecs du voyage. Mais comment ça va? On est toujours dans le challenge, juste pour Q. Q, ça va? Ouais. C'est bon, j'ai compris, Ricky. Ça va, Ricky, il nous a fermé. Il n'a pas envie de participer. Il nous a bloqué, ça y est, c'est mort. Il nous a bloqué. On sait que ça va super bien, il est positif. Mais en plus, il a marqué ce week-end. Il a marqué en amical, certes, mais il a marqué. Ça va, les gars, ça va. Petit match amical, tout ça, contre des. Il n'y a pas de petite victoire. Les petits dossiers, tranquillement. Regarde, il dit, ouais, ça va, mais il a quand même posté. Il fallait qu'on voit qu'il a marqué. Tu vois ce que... Donc, on est obligé d'en parler. Si c'était resté, tu vois, secret. Mais là, c'était aux yeux du monde. J'ai pas posté, j'ai reposté. C'est pas pareil. Oui, pardon. Tu vois, j'ai reposté. Dans le monde tu vois, du multimédia et des réseaux sociaux, tu as reposté. C'est pas la même chose. Non, mais ça va. Moi, ça va. Pour te couper. Voilà, moi, ça va. Non, mais... Passe à autre chose, moi, positif. On est là. On profite des vacances. Et comme dirait notre agent de sécurité à l'entrée, chaque jour est pareil. Copy-paste. Copier-coller. Exactement. Copier-coller. Même ça, quand c'est. Et toi, t'es dans le copier-coller? Écoute, non, je suis pas dans le copier-coller du tout, mon pote. T'es fou, quoi. J'ai la famille qui est venue me rendre visite. J'ai mon frère et sa femme, ses enfants qui sont venus. Donc, super, tu vois. Vous connaissez le plaisir. Surtout, plus on est loin, plus ça fait plaisir. Et en même temps, c'est une orga. Et en même temps, ta routine est bousculée. Et en même temps, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, pas mal dans le rush. Mais super content ce soir. Enfin, nous, c'est Halloween ici. Et ici,
les enfants vont déguiser à l'école. J'avoue, c'est assez marrant, tu vois. Il y a des gens qui sont super créatifs. Et ce soir, je vais au match des Raptors avec 9 autres personnes. Donc ça aussi, ça c'est Lourd. c'est Ah, c'est ouais, c'est avec lourd. c'est lourd, c'est super. Ouais. C'est avec la belle famille de la famille. Enfin bref. En tout cas, ça va être super marrant, partager, exposer les enfants. Les miens connaissent assez bien entre le hockey et le basket, mais c'est toujours un événement. Donc ouais, super. Il joue Une qui? journée speed. Et Il joue qui après, ce soir-là? c'est les Raptors contre Atlanta. Atlanta Hawks. Ouais, Trae Young. pas mal, hein. Hawks, bah, non, Ouais, mais, ouais, John non, Collins, super. tout ça, là. mais ça fait Ouais. Mais tout ça, les matchs des Raptors, enfin, aller au Raptors, voir les matchs et tout de basket, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la culture, pardon. Ça fait partie de la culture, là où on est, tu vois. Quand même, on faut qu'on s'imprègne de la culture. On a beaucoup voyagé et c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Donc ça va. Donc au final, Ouais, super, super, on est super. Après, tu sais, il y a moi, tu sais, la période d'attente. Tu vois, on va pas se mentir, on partage tout sans filtre. Tu sais, c'est la période d'attente qui est ce qu'elle est, qui est ce qu'elle est. Ça veut dire que encore plus à notre âge, je te cache pas, il y a les opportunités footballistiques et puis, tu vois, pas à ma grande surprise, mais deux, trois opportunités hors football qui font sourire et qui font beaucoup penser. Donc, ouais, quand tu me demandes si ça va très bien. Super positif dans ma routine, mais aussi, ouais, ça fume là-haut, ça fume dans la tête. Ah, ça fait. Bah ouais, eh, franchement, Oh, Ricky, il bouge. Ricky, tout d'un coup, ça va bien, mais il sait de quoi je parle, je Ah pense. ouais, ouais, quand ça c'est- fume là, quand ça tourne au-dessus là, ça fait bizarre, hein. eh, C'est tout drôle, mais j'allais, j'allais pas, franchement, tu sais à qui j'ai pensé quand t'as dit ça? Et pas, excuse-moi, quand t'as dit ouais, ça fume dans la tête là-haut, j'ai pensé à Elmi. Elmi, il allait répondre comme, c'est vrai, vu la tête que t'as, il allait dire. Lui, il transpose les blagues de quand on avait 13 ans, et tu sais, il les remet toujours au goût du jour, mais en plus, il est trop fort. Il faut lui rendre les crédits qu'il faut. Elmi Loussaïef, franchement, sur mes côtes, t'es fort. Sur mes côtes, t'es fort. Tu sais, de nulle part. Le gars, il disparaît, on le revoit au bout d'un mois, il arrive, il en place une, et après, Je te jure, il est tellement fort que tu vois, t'as parlé de la tête, et j'ai pensé à Elmi directement, ce qu'Elmi l'aurait dit. Non, respect, Lou, le Tunisien, l'homme de la Juventus. Et toi, Seb, comment tu vas? Parce que je vois Ouais. là des corps Moi, je suis pas. différents, manches Ouais, courtes, on d'accord. voit les biceps, plus de horaires différents. Ah on voit les non, biceps, donc gros, je transpire. Je suis en voyage. On va changement dire ça comme d'ambiance. ça. Changement d'ambiance, je suis en voyage, donc, mais on est toujours fidèle, tu vois, fidèle au poste. Parce que c'est important. Mais oui, je suis en voyage dans un pays assez chaud et je transpire. J'ai chaud. Je te dis la vérité, c'est agréable. J'ai chaud et changement d'ambiance, mais ouais, ça fait du bien. J'aime bien voyager. Tu sais très bien, hein. Mm. J'aime bien voyager. Et, on va dire que, tu vois, un peu, c'est des opportunités qu'on essaie de saisir comme enfin, lié au football, hors football aussi. On en dira plus un peu dans les semaines à venir parce qu'on va pas non plus tout vous donner comme ça, nos chers auditeurs. Mais non, 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 ouais, je suis en voyage et en tout cas, excusez-moi hein, pour ceux qui regardent, qui voient. C'est un peu sombre aujourd'hui parce que bon, j'ai pas mes lumières, j'ai pas tout mon setup, mais je suis arrivé à moitié. Donc voilà. Et en fait, c'est marrant en plus parce que on parle du voyage parce que bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je fais souvent des connexions. C'est vous tu vois, qui m'a amené à faire la transition. Quand on voyage, on a beaucoup voyagé, nous, et j'avais une question à vous poser qui est le sujet du jour. On est en mode podcast, c'est parti. Euh, quand vous voyagez, vous avez beaucoup voyagé, et là, vous allez m'en parler, et moi aussi. On a souvent, surtout en tant que sportif, en tant que sportif, on a beaucoup de superstitions. D'accord, on a des superstitions parce que quand on voyage, je sais pas, je connais des gens, ils arrivent toujours à l'aéroport, par exemple, qui vont à l'aéroport, le même temps à l'avance. Enfin, il y a toujours tu vois, des signes ou des trucs qui font que quand on parlé de routine, tu as une routine même dans tes actions. Tu vois, que ce soit sur un terrain de football, dans toute ta vie. Et je me demandais pourquoi nous, les sportifs, je pense que dans l'échelle si on compare avec les autres corps de métier, je pense, on est super superstitieux. Et en fait, je voulais savoir, pendant votre carrière, parce que c'est votre longue et bien et fournie carrière, à qui- quelle place a joué la superstition pour vous, tu vois? Parce qu'à un moment donné, et j'en suis sûr qu'on n'en parle pas souvent entre nous, mais ça peut être marrant.
ça peut être marrant. Et bon, je pense que les gens, ils peuvent s'identifier et se dire, ouais, souvent tu te dis, ouais, je fais ça, peut-être je suis un ouf, hein. Peut-être je suis un ouf, mais je dois être le seul. Tu vois, je dois être le seul. Souvent, tu penses que tu es le seul à avoir cette superstition-là. Et quand il s'avère que tu commences à discuter avec 2, 3 personnes, et vous vous regardez droit dans les yeux, vous dites, ah ouais, en fait, je suis pas fou. Donc, ouais, la superstition, messieurs, dites-moi en plus, s'il vous plaît, dites-nous en plus. Je suis tout oui, Ricky, il touche à son menton sans barbe comme ça. Donc, ça veut dire que tu vois, il est Le prêt. duvet, Ah, le duvet. le duvet, Tu connais le duvet d'ado. le duvet d'ado où tu rases. Juste en passant, j'ai mon petit neveu, il vit chez moi. Ma parole, il avait pas de poils. Il fait que raser, frère. Il fait que raser le duvet. Il fait que raser. Il dit ça va pousser. Il a mis des lotions de fou. Ça Ça pousse pousse pas. pas. Donc, Non. Quand ça pousse ça pas. veut pas, faut pas forcer. Moi, je force pas, je suis bien comme ça, même si bon, je suis toujours jeune, donc on reste jeune. Parce Non, que la superstition, c'est vrai que Seb, c'est super, super intéressant parce que pareil, c'est un peu comme tous les podcasts qu'on fait, hein, tous les épisodes qu'on a fait par le passé. À chaque fois qu'on parle d'un sujet, bah, tu vois, je me ressasse plein de souvenirs et ça me fait sourire, tu vois. C'est vraiment intéressant. C'est quoi la superstition, hein? La superstition, en fait, c'est des actes, on va dire, ordinaires, des actes, un acte banal, en fait, que tu prends trop en considération, qui est pour toi quelque chose de quasiment sacré, en fait. Et quand tu penses à ça, je pense que chacun de nous, à notre échelle, là, faites pas les mythos, je pense qu'on a tous plus ou moins Il a dit eu. faites pas les mythos, il il a nous dit, fais amène pas à le ce. mytho. Il Oh, nous met bah des non, mais c'est lascaux. sûr que je te vois venir, surtout toi, Seb. Non, moi, confiance en moi, Moi pas de superstition. Non, on est là en mode bonhomme. Non, Bon, je pense alors, que pour moi, dans- ça a rien à voir avec le fait d'être un bonhomme ou pas, d'avoir des non, mais superstitions pour moi. non, c'est vrai, c'est vrai. Je te le concède. Mais je pense que dans notre carrière, surtout au début, on a tous plus ou moins, tu vois, affaire à des petits actes superstitieux. Tu vois, par exemple, quand quand tu veux mettre les mêmes protèges tibia, tu les as depuis moins de 15, tu ne veux pas les lâcher, ou le caleçon. Enfin, il y en a plein. Je pense qu'on va en développer, je pense, durant ce podcast. Mais ouais, moi, de par mon vécu, de par le fait qu'on ait connu beaucoup de cultures différentes, beaucoup de pays, beaucoup de clubs, on a affaire à, à tout et n'importe quoi, si je peux le dire ainsi. Et à la fin, là, je prends un vrai raccourci, mais je pense qu'à la fin, être superstitieux, c'est une perte d'énergie de fou, en fait, de folie. Quand tu prends de l'âge, quand tu prends du recul, quand tu prends de l'expérience, tu te rends compte, tu te dis, mais moi, j'étais un fou, en fait. Et moi, je jouais avec le même caleçon pendant 2 ans. J'étais tout ça, tout déchiré, mais je jouais encore, par exemple, tu Ah, vois. tu ne l'avais pas? Ah, C'est ça que j'avais posé la question. Tu l'avais ou pas le caleçon? mais je pense que le caleçon, on l'avait quasiment tous, non? Le Non, caleçon fétiche. est-ce que tu le Est-ce que tu le lavais? lavais? Ah oui, non, je l'avais. Mais des fois, Ok. même à force de jouer avec, non, je l'avais quand même, attends, faut pas abuser. Non. Non, mais après, Attends, c'était à ta période italienne, tu faisais le rital, tu mettais des vrais slips ou c'était caleçon? Parce qu'attention, tous les mecs qui sont passés par l'Italie, des grands slips, Seb. ah ouais, Je sais pas si tu as fait avec beaucoup l'Italie, ils d'Italiens. aiment les slips, Ouais, mon vraiment. gars, Non, de ouf. ils avaient des slips, c'est tombé. J'ai joué avec des Italiens, mais c'était des slips, enfin, vraiment des vrais slips, Ouais, ouais. quoi. Ils connaissent pas les boxers. Ils Ouais. Vraiment connaissent pas. des calbars, des vrais calbars. Non, Mais ouais, non, non, moi à l'époque, bah, moi, pour commencer sur mes petites anecdotes, moi, ça n'a pas commencé rapidement, mais vous savez comment c'est quand on commence à prendre l'habitude d'un caleçon ou de certains protèges tibia ou de quelques vêtements, hein, que ce soit un t-shirt fétiche. Moi, j'avais un t-shirt fétiche en fait. J'avais un t-shirt, c'était un t-shirt Adidas. Même, il me semble que c'était un t-shirt qu'on avait eu à Clairefontaine. Et je le mettais toujours en dessous le maillot en fait, pendant les matchs. Et tu vois, au début, il y avait un sentiment de confort, mais ce sentiment de confort, il est devenu superstitieux. C'est, non, ce t-shirt-là, faut pas que je le lâche parce qu'avec, je suis bien, donc je joue bien. Et même quand il commençait à être déchiré au niveau de l'aisselle, tu connais, au niveau du col, ça commençait à s'élargir. Je lâchais pas, frère. Je le mettais à tous les matchs. Et ça m'est venu comme ça. Après, ça s'est déporté sur le caleçon. Je pense que beaucoup de footballeurs ont cette superstition-là. Voilà, et je l'ai eu un caleçon basique, hein, mais bon, qui m'est resté pas mal de saisons. Et voilà, il y avait un sentiment, en fait, voilà, où on s'attache, en fait, à quelques petites manies, à quelques. C'est un peu psychologique, tu vois.
pour t'accrocher un peu, avoir plus de sécurité, être plus en confiance pour ton match. De toute façon, je pense qu'on va développer là-dessus. Mais voilà, moi, c'était surtout des objets matériels, mais vraiment en début de carrière. Après, par la suite, ça s'est estompé. Ok, après Q, tu vas enchaîner, mais j'ai une question en fait. Ton t-shirt, après Mm. ton caleçon, tu vois, on va parler des. En fait, est-ce que ça avait une représentation sentimentale? En fait, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes de ah, je l'aime bien à je dois le porter tout le temps? En fait, est-ce que ça avait un. Tu as parlé de confort, tu vois, mais quand tu mets le t-shirt, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Enfin, il y a un début, tu vois, il y a un début, il y a un truc qui fait, il y a une connexion qui se crée à un moment donné. Et c'est là où il y a un shift. Tu passes d'un ah, je l'aime bien à c'est super important pour moi, je peux pas faire sans. Exactement. C'est quoi le. Tu vois, il y a un petit moment où ça te Il y a- rappelle, je sais pas moi, et ça peut te rappeler Bah, quelque c'est chose très auquel tu bon. es C'est cher. ça que j'allais enchaîner là-dessus, c'est qu'on a développé. Le côté psychologique, c'est quoi? C'est que ce maillot-là, Adidas, de Clairefontaine que Mm. j'avais quand j'étais à Strasbourg en centre, jusqu'en pro, je le mettais. C'était, ah ouais. Quand je voyais ce t-shirt, en fait, quand je le mettais, automatiquement, je me ressassais Clairefontaine. Tu vois, je me disais, voilà, je suis entre guillemets, je suis un Produit. joueur de l'élite. Tu vois, je suis un pro, en fait. Voilà, à chaque fois que je mettais ce maillot-là, au début, c'était le confort parce que voilà, il était bien taillé, il était bien sous le maillot, ça me tenait un peu chaud aussi, voilà, coupe-vent, tout ça. Mais par la suite, voilà, quand je voyais ce t-shirt, ça me faisait ressasser donc à l'époque La Fontaine et forcément, voilà, il y avait tout ce qu'il y avait autour, le côté performance, le côté rigoureux, le côté technique, tout ça. Et dans un sens, ça me mettait pas en sécurité, mais ça me rassurait en fait. Ça me disait, voilà, moi, je suis quelqu'un. Comme disait notre fameux El Miloussaïef, je suis un quelqu'un. Je, Donc, voilà, ce je t-shirt, suis c'était un aussi quelqu'un. comme un petit mémo, comme un petit mot en me disant, voilà, t'es un joueur qui compte. Donc, voilà, à partir du moment où tu mets ce maillot, bah, ça me mettait en confiance pour le match. Et voilà, pour T'as super bien, l'anecdote du t'as t-shirt, c'est ça. super bien introduit le sujet, hein. Franchement, là, c'est impossible de se dire qu'on a décidé du sujet là 10 minutes avant, 5 minutes avant le début du podcast, parce que là, tu nous as presque donné une définition de superstition. C'est attaché à un événement banal, une importance extraordinaire, et c'est un peu ça. Et comme tu dis, on va chercher à se rassurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une industrie où il y a que la victoire. En gros, tu sais, le coup près, c'est tous les week-ends, c'est chaque match, c'est la victoire. Et en fait, tous les éléments qui te rapprochent un peu plus de cette victoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils te rassurent, ils te réconfortent, surtout dans un moment où tu es en train de te préparer à aller t'exposer. Et au final, ton t-shirt, t'en as besoin le jour du match, t'en as pas besoin toute la semaine. Mm, Tu vois, exactement. ton caleçon, tu te dis, j'ai gagné avec 3 fois de suite. Tu lui accordes une importance. Attention, on est passé par là. Moi, j'ai fait tous les tests à Clerf avec la même paire de gants. Les 4 tours, j'avais les mêmes gants, la même paire de gants. Donc, en fait, si on prend ce raccourci, c'est quoi? Je suis rentré à Clerf grâce à mes gants. Tu vois? Et toi, tu es devenu pro grâce à ton t-shirt. Tu Ouais, vois? voilà. Bien, c'est un truc où, comme tu dis, tu vas chercher du réconfort, mais au bout d'un certain moment, tu réalises, bah, c'est archi stupide. Et c'est surtout, euh, c'est balayer d'un revers de main des années de travail, du travail, une implication au quotidien. Tu vois, la routine qu'on s'impose, le travail qu'on s'impose. Et c'est là où c'est super marrant. C'est-à-dire que ça part ou ça s'estompe, mais ça part jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un petit, tu sais quoi, ouais, je suis allé au match la dernière fois avec cette montre. Ah, on a gagné, j'ai super bien joué. Je vais m'habiller différemment, mais je vais garder la montre. Tu vois? Ou euh, les baskets, ou tu sais, un petit rituel, ou tu sais, le nombre de fois on a vu des mecs se battre pour la position d'entrée dans le tunnel. C'est un délire. Tu vois, ça, c'est arrivé dans tous les clubs, dans tous les pays, sur tous les continents, je pense. Tu vois, les trucs, il y a Ouais. énormément de choses comme ça. Les numéros, on va développer. Seb, il lève la main. Je pense que là, C'est sûr qu'on va ça commence à. développer. Nah, c'est. Non, mais Non, après, mais Seb, vas-y, Q. excuse-moi, avant que Non, vas-y. Non, tu non, t'enchaînes, j'ai juste levé la main pour dire je suis coupable, mais vas-y, je continuez. vais Moi, j'ai rebondir rien dit. ce qu'il a dit Q. Après, il faut faire attention à ce que la, la superstition, tu vois, il y a vraiment une frontière aussi assez fine entre les habitudes et la superstition, tu vois. Parce que moi, des fois, j'ai des rituels, entre guillemets, même encore aujourd'hui, des rituels d'échauffement ou des rituels d'avant-match qui peuvent être considérés comme de la superstition, mais qui sont vraiment d'ordre habituel, tout ça, c'est-à-dire le repas.
Le repas, je ne change pas. Par exemple, voilà, j'ai un repas particulier pour être bien dans mon corps, tout ça. Certains vont mettre ça dans une superstition, mais moi, c'est vraiment une routine d'avant-match tu vois, ou de travail. Donc, encore une fois, la frontière est très fine entre superstition, croyance, je pense qu'on va en revenir aussi, Seb, et aussi habitude de match ou habitude au quotidien. Attends, juste pour finir Vas-y, là-dessus, parce que c'est vas-y. super intéressant ce que tu dis, la frontière. Je te dis pas c'est pas qu'elle est toute trouvée, mais mon analyse sur ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est une habitude. Si tu l'as pas, c'est-à-dire que je dis une bêtise, tu manges poulet pâtes. T'en es à ton 468e poulet pâtes avant un match, je te dis une bêtise, c'est ton repas. Mais le jour où tu l'as pas, est-ce que ça t'affecte psychologiquement avant de rentrer sur le terrain ou non, pas du tout, c'est pas grave, tu sais, je me suis nourri autrement. Une habitude, c'est quelque chose, je pense que tu peux remplacer ou qui peut te Ouais, manquer un jour où, ouais, tu sais, c'est vrai. tu sais, t'arrives, t'es dans un endroit et voilà, y a pas de ça au menu ou quoi. Est-ce que ça va changer ta performance? Ça c'est une habitude. Une superstition, c'est j'ai pas mangé poulet pâtes. Je vais rater ma première passe, je vais être bidon, je vais sortir à la 45e, je vais perdre ma place. Tu vois Voilà, le délire? Parce voilà. qu'il y a un truc comme ça. Il y a des gens que tu as vus. je- Sincèrement, ça n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire que les montres, t-shirts, comme tu dis, sous maillot, tu sais, il y a les gants, des ci, des ça, il y en a toujours. Tu t'accroches toujours à des petits trucs. Mais par contre, le côté devenir nerveux, tellement t'es superstitieux finalement, ça, par contre, je peux pas être coupable, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Des mecs qui pètent les plombs La dans un contexte. considération irraisonnée, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est, tu dis, en fait, pour être performant, j'ai besoin d'avoir cette boisson énergisante. J'ai besoin d'avoir le strap de cette taille. J'ai besoin d'avoir mes protèges tibia que je mets depuis 10 ans que je suis pro. Tranquille. À un moment donné, Et voilà quoi. ouais, bah, franchement, vous prêchez un convaincu. Mais par rapport à ça, tu vois, comme tu as dit, par exemple, tu parles du repas. Tu parles du repas, mais le repas, c'est lié. En fait, ça a une incidence directe sur une performance. Parce que si tu manges mal, étant un bon professionnel, bah oui, tu peux avoir mal au ventre et en fait, tu connais aussi tes intolérances. Tu sais que voilà, tu sais ce qui est bon pour toi. Et c'est prouvé. Voilà, le truc, c'est que c'est prouvé. Si tu fais une étude de toi et moi, on mange pas la même chose, notre corps ne se nourrit pas de la même chose. Donc au final, si moi je dis qu'avant un match, pour me sentir bien, pour avoir beaucoup d'énergie, j'ai besoin de manger tel genre d'aliment, ouais, c'est une habitude qui, pour Ouais. moi, qui se justifie. Il se défend. Ouais. Qui se défend, qui se justifie. Par contre, oui, tu parles, attends, tu parles de rentrer en dernier. Rentrer en dernier, j'ai déjà vu des bagarres, limite des bagarres. C'était qui? Arsenal, Cheyi Adebayor, Emmanuel Adebayor. Et c'était qui? Je crois que c'était Eboué ou non, et Gallas et William Gallas, tu vois. Je me rappelle, c'était Arsenal. Et la deuxième mi-temps, elle a recommencé. Elle a recommencé. Manu, il voulait toujours sortir le dernier du vestiaire. William, il était aux toilettes. Le match, il a recommencé sans eux. Il a, Attends. la- À ce Manu, point-là. il a dit, il sort pas, frère. Il sort pas. Mais Et je me suis- William, il avait pas cette il superstition-là. avait pas. Il avait pas, Seulement mais Il y avait lui. après, juste une toilette à rallonge ce jour-là. toilette à rallonge et tout, en retard et tout. Mais c'était à ce niveau-là, tu vois. Et j'ai vu des mecs, et moi-même, à un moment donné, je suis devenu super superstitieux. Enfin, je suis devenu. Ouais, des événements. C'est en fait, et je relis ça aussi à un moment donné à un moment de doute. Tu peux être dans le doute. Tu vois, quand tu es dans le doute, tu cherches à chaque fois des éléments qui vont venir te rassurer. Qui vont venir te Exactement. rassurer parce que en ce moment, tu traverses une mauvaise passe, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, surtout sur le terrain. Le terrain. Ça va pas. C'est un peu dur, tu vois. Tu es dans le dur. Et là, tellement en plus, tu es souvent seul dans ce moment-là, dans ta tête. Tu es souvent seul, tu vis tes choses, tu as l'impression que personne ne peut te comprendre déjà. Et là, tu vas chercher une parole. Tu vas chercher une situation qui va arriver. Boum. Et là, c'est bon. Ça y est. Et là, derrière, tu joues bien. Tu joues bien. Mais et donc, on est tellement, je dirais pas faible, on va dire immature à un moment donné, je pense. Je parle d'immaturité. On a tellement besoin de se sentir rassuré que là, ça y est. On a signé sur ce truc-là. Le jour où tu mets des nouvelles chaussures et que ces chaussures-là, t'as marqué. Combien de personnes vous avez vu
Ils jouaient avec des chaussures, elles étaient limite. Il fallait les changer. Ouais. Fallait les changer. Au Et final, à contrario, moi j'ai vu des joueurs jouer avec des chaussures neuves. Dès qu'ils jouaient mal, leur premier réflexe, dès qu'ils rentrent dans le vestiaire, ils prenaient leurs crampons, bam, dans la poubelle. dans la Ils poubelle. reprenaient les anciennes. Tu vois? Ça. Et donc, ouais, après, qui dit superstition, comme tu as dit, je pense qu'il y a des dérivés. Maintenant, il y a les croyances. Et j'ai envie de vous amener sur le fait que vous amener un peu en arrière et on rentre un peu dans nous-mêmes. On a tous une culture. Tu vois, on a grandi dans une certaine culture. Il y a le mimétisme dans la superstition parce on la prend de quelque part. Tu vois, on la prend de quelque part. Si tu n'as jamais vu quelqu'un être superstitieux et tu t'es dit, oh, lui, il fait ça, et là, regarde ce qu'il fait. Et il en a parlé. Donc, inconsciemment, ça commence à rentrer dans ton cerveau. Enfin, quelque chose qui n'existait même pas arrive là. Et en fait, tu fais des liens, tu crées des liens. Donc, les croyances, parce que les superstitions, ça va loin, tu vois. Après, il y a les croyances. On croit surtout des fois en beaucoup de choses et on va venir te dire des choses. On va te dire des choses. Et c'est là parce que je reviens. Et là, j'arrive vraiment sur le côté culturel. Culturel parce que des gens qui sont très terre à terre, par exemple, les gens qui sont très religieux, les gens qui sont très religieux sont souvent amenés à avoir un certain niveau de superstition. C'est pas une vérité, mais quand tu regardes un peu autour de toi, tu vois, faire sa prière à ce moment-là, bon après je te parle, ou faire ce geste-là, rentrer sur un pied, tu vois, les trucs où tu rentres, les gens ils rentrent, ils sautillent sur trois fois, tu sautilles 3 fois avant d'entrer, ou tu fais telle chose. Donc la limite Toi, tu entre le considères comme un acte de superstition, ça? Bah, le truc, c'est que quand je vois quelqu'un qui fait toujours la même chose, Et qui n'est pas dans le domaine du religieux, pour toi, c'est superstition. ouais, pour moi qui est pas dans le domaine du religieux, demain tu me dis, moi tu me vois en train de me signer avant de rentrer sur le terrain, tu vois? Et c'est religieux. C'est Ouais. religieux, tu demandes une certaine protection, enfin, ça fait partie de ta foi ou de ta religion. Mm. Quelqu'un qui, je sais pas moi, Qui qui saute en l'air. sautille, qui fait 3 sauts groupés, tu vois? Avant de rentrer et quand tu regardes bien, qu'il le fait à chaque fois, ça veut dire que cette personne-là, elle pense que comme il a dit Q, que sa performance, elle est liée à ça. Et j'ai déjà vu des gens, je te jure, qui avaient oublié à un moment donné de faire leur truc et tu vois la panique dans leurs yeux. Et si limite, si le mec il veut pas repartir à l'entrée pour Recommencer. annuler le sort. Là, on est dans la superstition parce que tu crois que ces trois sauts, ils vont altérer ta performance. Et en fait, on en revient beaucoup à la psychologie du footballeur, à savoir, avant un match, t'es affaibli. T'es pas faible. T'es affaibli parce que tu sais pas ce que tu vas rencontrer. Tu connais pas l'opposition. Tu sais les noms qui sont cochés. Tu sais contre qui tu vas jouer, l'équipe contre qui tu vas jouer. Mais chaque match est différent. Chaque match a sa vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'es dans la motivation, dans l'adrénaline, et en même temps aussi un petit peu dans le doute, Et tu sais, en fait, t'as ces espèces de sentiments en toi qui se combattent. Parce que la vérité, c'est qu'ils se combattent. Tu te rassures, comme chacun se rassure comme il peut. Comme tu as dit, des fois, c'est par la foi, des fois, c'est par le travail, des fois, c'est un mélange de tout, tu vois, de la reconnaissance du travail effectué, tu sais, de savoir que j'ai fait une semaine de fou, je suis bien je me sens super bien, ça va bien se passer, tu vois. C'est un truc où tu cherches des éléments rassurants. Et c'est là où la superstition, c'est une espèce d'automatisme tu vas chercher encore un peu plus d'éléments. Ouais, la dernière fois, je suis rentré sur cette musique où il y avait cette musique à l'échauffement. C'est une de mes musiques préférées. Ah, elle était à mon mariage. Boum. C'est sûr que je vais faire un bon match. Tu vois, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe le week-end d'après quand tu es à l'extérieur? Parce que des fois, les clubs, ils te demandent. Ouais, qu'est-ce que tu voudrais comme musique à l'échauffement? Chacun a un peu le droit de choisir sa musique, même en NBA. Les joueurs rentrent sur une musique qu'ils choisissent. Tu sais, quand ils rentrent, la présentation, genre, ouais, issu de l'université de Caroline du Nord, nanani, nanana. Et pendant ce temps-là, tu as la musique choisie par le joueur. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu l'as pas? Et est-ce que vraiment ça a du sens de se renfermer à se dire, ouais, si j'ai pas la musique que j'aime, ou si j'ai pas le t-shirt que j'aime, ou si je rentre pas en dernier, ben vraiment, je vais être moins fort. Et c'est un truc où, moi, je parle à 36 piges, je rentre encore dans les matchs. Je te dis pas que j'ai des superstitions super avérées et tout,
Mais de temps en temps, tu as des petits trucs réconfortants, genre, ma playlist d'avant-match, tu sais quoi, je l'ai changée, on a un peu des moins bons résultats. Tu sais, je vais écouter celle quand on gagnait tout le temps, tu vois. Tu sais, En gros, tu sais, laisse-moi essayer. En fait, plus tu vieillis, t'es moins dedans, entre guillemets, t'es moins dépendant de ça, mais t'as toujours comme tu dis, ce petit rappel. Des fois, tu te dis, en gros, c'est comme si tu te parles à toi-même, tu te dis, vas-y, tu veux pas trop te le dire, tu te dis, laisse-moi essayer. C'est comme si, tu vois, tu te le dis doucement, comme si personne ne toi-même, tu t'entendais pas. Laisse-moi essayer vite fait ça, t'as vu? Comme si les gens, ils te regardaient, ils t'écoutaient, tu vois. C'est ça le côté un peu fun ou marrant des superstitions, c'est que on pense qu'on est toujours tout seul, toi, dans son délire, en fait, tu vois. Et des fois, le gars, il fait en sorte de pas trop se faire griller. Pareil, Et par exemple, nous on a un gars, pareil, quand on arrivait au stade, il sortait toujours en dernier du bus. Toujours en dernier. Mais personne ne s'en rendait compte, en fait. Personne ne s'en rendait compte. Il sortait toujours en dernier. C'était sa superstition. Et moi, une fois, bah, pareil, moi, j'étais au téléphone. En plus, le jour-là, j'étais sur le banc de touche, donc j'étais un peu décontracté. J'étais au téléphone avec la famille, tout ça. Et donc on arrive dans le vestiaire. Donc forcément, je ne vais pas descendre avec le téléphone parce que bon, il y a les caméras, tout ça. Et puis on rentre dans le vestiaire, c'est l'heure du match. Et donc je reste un peu, tu sais, je reste un peu assis, tu vois, donc à ma place, au téléphone, tout ça. Je discute, blablabla. Et je me retourne. C'était un Brésilien, tu vois, c'est un défenseur brésilien. il fait Je, semblant. je me retourne, je vois, il est assis comme ça, comme si il m'attend comme ça. Il s'appelle Titi, big up Titi. Je fais, mais Titi, quel bail? Je fais, Titi, mais il y a le match, il faut sortir. Il fait, non, 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 je t'attends là, vas-y, parle, tu vois, mais un peu, comme tu disais, un peu gêné, un peu honteux, mais déterminé, tu vois, en même temps. Non, non, Ouais, non, vas-y. il se le cachait, mais il allait pas sortir avant toi. Et tu sais que c'est Voilà. marrant ce que tu dis, Et parce après, que j'ai moi, je suis compris, toujours, et puis je suis sorti. Donc j'ai dit, depuis 4 ans, je suis au dernier rang dans le bus, tu vois. Et donc, à force, tu sais, j'ai l'habitude d'être en dernier ou en avant-dernier, je m'en fiche, tu vois. la place Et du là, cette patron. année, La place du patron. non, La mais place du patron derrière, au fond. Oh, toi aussi, c'est au la fond, mais place pas au milieu. Tu sais, ici, il n'y a pas de place du milieu comme il y a en France. Tu sais, là, il y a les deux. Bref, les détails des autobus dans le Ouais. monde. Bref. Et là, il y a deux mecs qui sont arrivés. Et tu vois, je les soupçonne de vouloir vraiment sortir en dernier chacun. Tu sais, les deux. Et cette année, c'était trop marrant parce qu'il y en a un qui arrive au début de l'année. Donc, à chaque fois, en fait, je lui passais devant avant de sortir. Tu vois. Donc, je me dis, il voulait être à la fin. Sauf que, t'en as un qui est arrivé en juillet, tu sais, à la mi-saison. Et lui aussi, il met vachement de temps. Tu sais, je passe devant son rang avant qu'il sorte, tu vois. Et je me suis, c'est toi, c'est ton histoire, Ricardo, qui m'a fait penser. Mais en fait, à la base, moi, j'étais toujours le dernier ou l'avant-dernier. Le mec était au rang du fond avec moi. C'est soit lui, soit moi. Et depuis cette année, ces deux-là, ils sont toujours derrière. Je me demande s'ils se sont fait une bagarre ou s'ils font un shifumi, tu sais, avant de, vas-y, aujourd'hui, c'est moi en dernier, tu vois. Mais Mais c'est exactement ça. T'as les mecs qui tu vois, restent, tu sais qu'ils sont prêts à sortir, mais ils sont sur le téléphone ou ouais, des fois, ils font même un peu semblant de chercher quelque chose, mais tous c'est les week-ends, ils cherchent quelque chose. Tu vois c'est le délire? exactement ça. C'est exactement ça. Ils font semblant de chercher quelque chose, tu vois, et tu rentres dans une matrice où toi-même, tu te dis non, vas-y. Et en fait, je me demande, en fait, quand on y réfléchit, si même dans ça, ça devient une compétition. Et en fait, toi-même, face à toi-même, tu as ta superstition. Mais tu as quelqu'un qui vient un peu la défier. Parce que tu as excuse-moi, sortir le dernier, tu ne seras pas le seul dans ce monde de la superstition à l'avoir. Donc là, tu rentres déjà dans un combat où tu te dis non, il ne faut pas que je lâche. En gros, c'est moi. Et ça renforce encore plus ta superstition parce que tu dis en gros, il y a une adversité qui vient, il faut que je la combatte. En gros, il faut la vaincre. Tu vois. Et là, ça devient ton coéquipier. Ton coéquipier qui, lui, a la même. Donc, on fait comment? Et c'est pour ça que je dis souvent que, et vraiment, je suis très, très, très coupable dans mes superstitions, c'est on était vraiment, en ce moment-là, quand on était vraiment dedans, on était vraiment dans une insécurité terrible parce que quand tu vois que tu dis, en gros, ton travail, comme tu as dit, Q, et je suis désolé, mais ton travail, en final, tu rates pas, tu mets pas ton travail à un certain niveau. Ça veut dire que tu as si peu confiance en ce que tu as produit, en ce que tu fais au quotidien, en ce que tu as fait toute cette saison ou cette semaine, pour te dire que non, au final, tu vois, I got this. Je suis prêt, tu vois, je suis prêt. Je suis prêt. Et donc après, tu vas te réfugier dans des trucs qui vont au final venir te fragiliser. Te fragiliser parce qu'à un moment donné, comme tu as dit, ça va pas passer. C'est impossible quand tu regardes un peu même les stats ou même tu dis les odds, c'est impossible
qu'à chaque fois que si tu as une superstition que tu dois faire, à moins que dans tes règles à toi, ta superstition, ça soit un match sur trois, tu vois, ça soit un match sur trois, et que voilà. Mais au final, tout le monde a l'envie de performer. Tout le monde a envie d'être le meilleur à tous les matchs. Donc ça veut dire que ce qui a fonctionné une fois, maintenant, ça veut dire que tu es esclave de ça pour toute la saison ou limite toute ta carrière. Et comment on fait quand ça fonctionne pas? Moi, c'est ça maintenant, par rapport à la superstition ou à ta croyance limitante ou non limitante, comment tu fais, comment tu réagis, comment le sportif ou l'être, enfin, je veux dire, le mec normal, il fait quand ça fonctionne pas. En fait, quel est le processus, qu'est-ce que vous vous dites ou qu'est-ce que vous vous disiez qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné? Comment tu justifies ça Moi, maintenant? moi, je me suis jamais rendu compte quand ça marchait pas, en fait. Tu sais, à l'époque. Bah, c'est Voilà. fait exprès. Quand j'ai, Mais même quand, quand ça marche finalement, même quand ça marche, tu te rappelles pas si tu as eu un bon échauffement ou un mauvais échauffement avant voilà, le match. moi, Tu par te exemple, rappelles pas. voilà, comme tu disais, moi, ma superstition, mon rituel d'avoir ce t-shirt, mais de ce que je me souviens de cette époque-là, c'est que quand je marquais et quand je gagnais, jamais je me disais, ah, c'est grâce à mon t-shirt. Ah, mon t-shirt, il m'a mis bien aujourd'hui. Et vice-versa. Je me disais pas, ah, j'ai perdu, mon t-shirt, il a plus la baraka. Non, c'était surtout à l'avant-match, au début. Comme tu disais au début de l'émission, c'était vraiment un sentiment de sécurité, de réconfort un peu, tu vois. Mais une fois dans le match, j'avais pas ce sentiment, vas-y, t-shirt, aide-moi, tu vois. J'étais pas vraiment à ce niveau-là, tu vois. C'était vraiment au début, comme on connaît tous les avant-matchs, surtout avant les gros matchs ou des matchs où tu es particulièrement attendu. Tu as un peu de pression, donc tu essaies, comme tu disais, de te raccrocher un peu à tout ce que tu peux, toi, de créer des petits leviers psychologiques pour t'aider en fait. Et moi, c'était surtout ça qui m'aidait. Mais après coup, franchement, j'y prêtais plus trop attention. Et c'est aussi pour ça que progressivement, moi, ça c'est un peu moi, je te dis tout de suite, d'ailleurs, moi, enfin, aujourd'hui, depuis déjà pas mal d'années, hein, depuis la trentaine, depuis que je suis arrivé en Turquie surtout, je suis vraiment plus du tout superstitieux. Et même quand je sens qu'il y a des choses qui commencent à me rendre un peu de la sorte, bah, je coupe Tu le court, en fait. combats. Ouais. Exactement. Tu fais l'opposé. Après, Ouais. est-ce que c'est dû à mon expérience? Je pense que c'est aussi dû aussi au côté religieux, parce que moi, je suis de confession musulmane et on sait que dans la religion musulmane, la superstition, c'est vraiment banni, c'est interdit. Ce qui est assez paradoxal parce que les personnes qui ont plus recours à la superstition, c'est les Africains, et les Africains qui sont aussi des personnes d'Afrique noire, qui sont aussi beaucoup musulmans. Donc, c'est assez paradoxal. C'est pour ça que je te disais au début que la frontière est très fine entre superstition, croyance, rituel, religieux. Il y a un mix marabout, si on en parle. Non, mais au Du coup, final, voilà, moi, à la fin, au final, je m'en suis détaché, mais c'est vraiment venu progressivement. C'est vraiment en prenant un peu de l'âge, en prenant un peu d'expérience, en jouant les matchs. Et comme disait Quentin, j'étais plus sûr de mes qualités, de ce que je pouvais produire et pas produire aussi. Je me suis dit, vas-y, oh, fuck off, j'ai plus besoin de ça en fait. J'ai plus besoin de ces bêtises en fait. Après, en plus, mon t-shirt commence à jaunir. Je sens que. Ouais, t'aurais dû le mettre dans ta collection de maillots, ton t-shirt. Oh non, mais. Au moins, t'aurais eu 2-3 questions, tu vois, ça aurait été limite marrant. et t'as une Ouais. En fait, avec les superstitions, tu as une histoire. Tu crées une histoire. Franchement, quand un t-shirt, par exemple, là, tu me parles de ton t-shirt, parce que le titre de l'épisode, c'est T-shirt Sauve-moi. D'accord? Déjà, voilà. Ah, T-shirt c'est fort, Sauve-moi. à trouver. Et, mais tu crées une histoire. Et on aime tous les histoires. Au final, réfléchissez. On est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on nous a raconté des histoires. Ce en quoi tu crois, les croyances, ça vient d'une histoire. Quelle que soit la provenance, religieuse, c'est une histoire qu'on t'a racontée. Ton cerveau, en tant qu'être humain, il est fait d'histoires. Donc, toi-même, tu écris ta propre histoire avec ta superstition. Parce que quand ça fonctionne, aujourd'hui, j'en suis sûr que si on fait bien nos recherches, dans le monde du sport, je sais pas, quand tu vois LeBron, il prend sa, comment ça s'appelle, La poudre, là. la poudre et au final, il le fait tout le temps. Ou je sais pas s'il le fait encore et tout, mais en tout cas, il le faisait. Moi, quand je le voyais jouer, Miami, même Cleveland et tout, c'était tout le temps. Je peux pas me dire qu'aujourd'hui. Après, il y a le côté marketing, et c'est t'écris une histoire. C'est lié à toi. C'est devenu ta chose, tu vois, c'est devenu ta chose, et au final, ça devient, si tu as une influence, tu vois, au niveau du monde, ça devient ça fait partie de ton histoire. Et donc, et les sportifs, je pense qu'on est des gens,
qui aimons écrire notre histoire. Tu vois, on a une histoire à raconter. On a souvent des histoires à raconter. Que tu racontes aujourd'hui, tu vas finir ta carrière, tu racontes ton histoire à tes enfants. Tu auras toujours des points de repère. Tu sais, moi, mes chaussures, je jouais souvent avec ces chaussures-là, il y avait ton nom. Et quand j'ai marqué, moi, je te dis la vérité, par exemple, quand je suis arrivé, par exemple, quand j'ai eu une période à Norwich où je marquais beaucoup. Mm. Le premier but de cette saison que j'ai marqué, je l'avais visualisé. Parce que je faisais du travail de visualisation, tu vois, avec un coach mental et tout. Et je l'avais visualisé. Ça veut dire que je projetais avant le match, je faisais de la visualisation, comment ça allait se passer, tout. The law of attraction. Anyway. Et là, j'avais dit, ouais, je vais marquer dans ce but-là. Ça marche, ça? Ouais, ça marche. L'imagerie mentale, ouais. Ouais, ça marche, ça marche. Enfin, La visualisation, c'est, bah oui, je l'en fais beaucoup avec tu vois, les clients et tout. Visualise. Va déjà visiter ton futur, entre guillemets. Appelle, tu vois, vis la situation. Comme ça, quand ça va se passer, c'est comme si tu l'auras déjà vécu. Tu l'auras déjà vécu et tu vas. Et en fait, j'avais dit, je vais couper le premier poteau, par exemple, tu vois. Je vais couper sur un corner premier poteau. Et je m'étais calmé, je m'étais vu dévier la balle. Et ça s'est passé, tu vois, ça s'est passé. Mais ça s'est passé à domicile dans un des deux buts. Maintenant, à chaque fois que je venais jouer à domicile, je me disais, il faut qu'on commence de ce côté-là parce que je sais que je veux marquer là-bas, tu vois. C'est là-bas que je vais C'était devenu... Et après, j'ai marqué. Après, j'ai marqué dans d'autres buts. Mais tant que je n'avais pas marqué dans un autre but, je m'étais dit, non, quand je peux que marquer dans ce but-là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je ne sais pas pourquoi. C'est ça en moi. Ça, je peux que marquer. Et je m'étais convaincu. Encore une fois, on revient à chercher des leviers. Je m'étais convaincu que pour que quelque chose de positif m'arrive, quand tu marques un but, c'est quelque chose de super positif, tu vois. C'est quelque chose où on va parler de toi, peu importe, tu vois. C'était dans ce but-là. Et j'avais pas le truc de mettre mes chaussures, d'abord la chaussure gauche ou droite et tout, etc., etc. La pub de Zizou, hein, c'était Volvic, non? C'est un truc Volvic. Ouais. Ah, Il y a voilà. ça, attends, elle On parle la de connaît superstition. tous, Hein. celle-là. Ouais, c'est ça. Mais elle part d'une superstition, tu vois. Et au final, c'est Zizou. Donc quand Zizou il fait ça, ça part d'une superstition. Comment tu penses pas que derrière, avec List, c'est une histoire qu'il raconte, tu vois. Ça devient un truc, même pas marketing, mais voilà. Bah, c'est sûr que ça, quelqu'un qui au final regarde ça et qui est fan de Zizou, ou d'un grand joueur comme ça, Notre ami Elmi, si tu te demandes, il fait tout le temps ça. Tout le temps le pied gauche, toujours. Puis la tu droite. vois. Sérieux? Ouais, je te jure, tu le Il demandes. n'y a pas dans la Clairefontaine, il l'explique, non? Il dit comme si. Ouais, J'ai comme l'impression qu'il y a Zizou. un passage où il en parle. Il y a un passage, il dit, ouais, à gauche avant, comme Zizou. Comme Zizou. Et après, tu te l'appropries. Et ça devient limite, je vais trahir Zizou, mon frère. Si ça marche pour Zizou, et que Zizou, c'est tant je le regarde comme ça, voilà. Si ton papa ou ta maman, j'en sais rien pour les filles, tu vois, ou c'est quelqu'un à qui tu t'identifies, il t'a inculqué un truc là. Et tu l'as vu faire. Mimétisme. Tu prends. Pourquoi, en fait, ce qui viendrait de quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui a une autorité sur toi, ou je sais pas, ou quelqu'un qui, tu vois, que tu regardes, somebody that you look up to, tu vois, quelqu'un, pourquoi, en fait, ça devient automatique. Mais en fait, tu hérites de quelque chose que tu n'as même pas choisi. Bah, c'est là qu'on dérive un peu sur le niveau des croyances. Exactement. Et Tu vois, justement, croyance, là, on superstition. parle de culture. Tu sais, nous, on est les Africains, une société super Ouais, mais patriarcale, hein, où excuse-moi de te on a... couper. Excuse-moi de te couper. Tout à l'heure, tu as parlé de la culture et tout ça. Amérique du Sud, on est en plein dedans. Là, mais moi, je te parle de ce que je connais. Moi, je te parle de ce que Ouais. j'ai vécu. Après, oui, oui. Oh, Attention, moi, je dis pas ça pour dénigrer les Africains, loin de là. Moi, je te Ah non, parle non, non. de facts. Je te parle de faits, tu Ouais, vois. c'est Je te des parle faits, c'est de des qu'on faits. connaît. Puis en plus, on est bien placé pour en parler, je pense, Seb, tu vois, Ah c'est ça. ouais. Donc, même moi, j'ai vécu en étant sénégalais. Tu connais, ouais, tiens, prends la bouteille d'eau, elle est bénie, tu mets sur toi avant les matchs. Yassir, on te voit dans Mimétisme, le croyance. miroir. Yassir, on te voit dans le miroir. Merci, Dans le Kia. miroir, hein. Dans le miroir, on te voit, là. Yassir, on te voit, hein, tu te caches là, mais ça. Il voulait écouter le podcast, le pauvre. Notre team manager, lui. Ouais, Ça c'est le team l'intéressait, manager. ça l'intéressait. Non, mais c'est Ouais. ça, en fait. Voilà, c'est le mimétisme. Après, ça dérive vers la croyance et des superstitions. Bah, je dirais pas Mais tu sais que, erronées, mais compliquées. anecdote de ouf, en terminale, c'est rien à voir, hein, mais c'était juste lié l'école au foot.
un truc dont je me rappelle d'un sujet de philo. Tu vois, pour te dire que ça m'a aidé par rapport à ce sujet-là. Tu te rappelles en philo, je sais pas si vous vous rappelez la trame. En gros, tu avais un sujet et en gros, fallait dire oui, oui, mais, non, non, mais. Et après, tu faisais une conclusion. Tu sais, fallait jamais dire oui, puis non, puis Thèse, antithèse, conclusion. voilà. Et Thèse, donc, antithèse, mais conclusion. mais dans l'antithèse, tu étais obligé tu sais, de modérer, peu importe. Et le sujet, c'était est-il bon de croire? Et on était parti dans une discussion avec la prof, mais elle était super enrichissante parce que justement, en fait, on avait traité de la religion, des superstitions, et c'était un truc où tu pouvais, à l'écrit, en fait, tu disais oui, c'est bon de croire, oui, mais, et c'est un peu comme la superstition, tu vois. C'est ok, ça te ramène du confort, mais dans certaines situations, ça t'est super nocif. Donc, à quel point ça t'aide et à quel point est-ce que c'est pas, tu sais, à ton détriment finalement. Et est-ce que c'est même peut-être pas un truc pour certains qui te tire vers le bas plus que qui t'amène ce confort dont tu as besoin. C'est la psychologie du footballeur. Tout le monde te dira avant les matchs, non, vas-y, moi je suis bien là, c'est bon, il y a pas de souci. Tout le monde a un peu les papillons ou tout le monde a un peu ce truc de ouais, t'as envie de bien faire. Donc, t'es un petit peu vas-y, t'es pas aussi chaud que quand t'as gagné le match, 1 heure après le match, qu'on te donne le micro et que là, ouais, je savais qu'on allait gagner, je l'ai vu, on a fait une bonne semaine. Écoute-moi bien, si l'issue du match, la bonne semaine, elle passe à une semaine. Ah, pendant la semaine, j'ai vu des comportements, machin. Tu vois le délire? Mais c'est un truc où, vas-y, on est tous un petit peu, encore une fois, pas affaiblis, mais dans un truc où on a un peu plus de questions, on a un peu moins de certitude, tu sais, tu vas chercher du réconfort. Et c'est un truc où je me rappellerai toujours ce sujet de philo, est-il bon de croire? Et ça avait été super intéressant de développer et ça m'avait aidé. Donc, ça m'a pas empêché d'avoir des habitudes, des trucs poussés, mais c'était un truc où ça remettait un peu tout en perspective. Jusqu'à quel point ça m'aide et à quel moment ça devient nocif, tu vois. Bon, au Et final, Seb, alors, est-il bon ouais, d'être ouais. superstitieux alors? Oh, tu me demandes? Tu Bah me ouais. demandes si c'est bon. Franchement, pour moi, je vais pas te mentir, heu, tant que ça te fait pas de mal, tant que ça te fait pas de mal, parce que moi, ce qui va me déranger, c'est quand vraiment les gens, comme il a dit Q tout à l'heure, vous avez parlé un peu, tu rentres vraiment dans une psychose et que tu t'auto-sabotes et tu te fais vraiment du mal. Tu te fais du mal parce que tu rentres dans une spirale où en fait, une fois que tu es rentré, tu vas jamais t'en sortir. Et tu sais que fin des fins, il y a un coup près et ça va te faire mal parce que tu mets tellement d'énergie dans ça que quand ça va pas se passer correctement, la déception, elle va être terrible. Et c'est ça, à ce niveau-là, là, pour moi, vaut mieux que tu grandisses, entre guillemets, vite. Parce que pour moi, ça va avec le fait de devenir un peu plus mûr. Tu vois, on a tous, quand on est arrivé on est arrivé vers la trentaine, on a eu un certain nombre de matchs et on a grandi. Après, que ce soit il y a la religion, il y a plein de choses sur lesquelles on se développe, peu importe si tu sois croyant ou pas croyant. Bah, voilà, tu mets moins d'intensité dans tout ça, tu vois. Donc, Tu acquiers plus de certitude en fait. voilà, exactement. Et on en revient toujours à ça. Tu acquiers plus de certitude et t'es mieux dans tes crampons. T'es mieux dans ta peau. Tu dis, voilà, t'es plus factuel. J'ai travaillé, j'ai fait ci. Tu prends plus tes responsabilités parce que tu te dis, voilà, au final, je vais pas me cacher derrière une superstition. Je vais pas demander à la superstition de venir couvrir le fait que j'ai pas bien bossé. Tu vois, limite, si demain, tu sais, inconsciemment, comme tu dis, on le dit tout le temps, on sait, on se sait. On veut pas se le dire, on se cache un peu, mais il y a certains qui aimeraient, limite, c'est vas-y, s'il te plaît, superstition. Tu vois, je me suis pas bien préparé, j'ai pas bien dormi, je suis sorti, j'en sais rien. Moi, les gens, ils ont fait n'importe quoi, ils sont pas prêts. Et tu vas mettre tellement d'énergie dans ta superstition pour qu'elle vienne te sauver. Donc, à ce moment-là, je pense que là, ça devient vraiment destructeur. Tu vois, c'est qu'une question de temps, c'est une bombe à retardement. Parce que, et si, imagine, ça marche, tu t'es pas préparé et tu mets beaucoup d'énergie dans ta superstition là, et comme par hasard, tu fais un bête de match. Mais toi, tu vas dire, mais au Avoir le final, bon résultat de la mauvaise manière, de la c'est mauvaise la manière. pire chose. Et là, tu vas dire, mais au final, mais je peux continuer à le faire, au final. Je peux continuer à avoir cette mauvaise préparation parce qu'au final, tu vois, j'ai mon petit truc là qui fait que ça, il y a trop de puissance dedans. Alors, à ce moment-là, si moi je te vois faire ça, entre guillemets, je vois un petit ou même je vois bah, tu peux te dire que c'est qu'une question de temps avant que ça pète. Mais Q, ça m'a, en discutant, je me suis rappelé d'un truc. Tu avais parlé dans un podcast précédent de ton coach. Tu avais parlé d'un coach à toi qui
avant, je crois que c'était l'entraînement d'avant-match où tu avais pris trop de buts pendant l'entraînement et après tu es parti le voir, tu lui as dit: «Mais coach, dites la vérité», un truc comme ça. Genre, «C'est parce que j'ai pris beaucoup de buts que vous me faites pas jouer» et il t'avait répondu un truc comme ça. Vas-y, raconte un peu, Non, non, re-raconte. c'était, non, celle-là, elle était, parce que c'était un coutumier du fait. C'est-à-dire que c'était typiquement un mec, il allait hésiter entre deux joueurs, un joueur d'origine portugaise et un joueur d'origine malienne, par exemple. Et puis, la veille du match, il va se balader. Et s'il voit à la mairie qu'il y a 10 drapeaux, tu sais, ou de n'importe quelle manière, il y a quelque chose qui lui fait penser au Mali, eh ben, il va faire jouer le Malien en se disant c'est un signe. Tu vois, et vice versa. Et donc, un jour, avant un match à 3, je me rappellerai toujours. Ricky, tu dis On dinguerie, joue mais il a trop. Attends, mais parce que C'est chaud quand même. je l'avais vu, je l'avais ressenti. Et c'était quelqu'un qui était par contre vraiment une bonne personne, tu vois. Enfin, une personne qui était ouverte à la discussion. Et il vient me voir, il me dit, voilà, match contre 3, je vais te reposer. Et logique, mauvais résultat et tout, machin. Et je lui demande, parce que je l'avais vu déjà agir comme il avait agi déjà plus tôt dans la saison. On avait gagné un match en mettant 4 défenseurs centraux dans la ligne de 4. Et il m'avait dit, ouais, on va bétonner, donc on met les 4 centraux. Et donc, on avait fait ça pendant les 3 matchs qui suivaient. Donc, le match en question, on avait gagné, on avait fait un super match. Mais après, on s'était mis sur une spirale de 4 ou 5 défaites de suite avec 4 centraux dans la ligne de 4. Bref. Et donc, arrive le moment où tu sais, tu viens de perdre 3-4 matchs ou 4-5 matchs sans victoire. Il me dit, je vais te reposer. Et la veille du match, on avait fait des jeux réduits et l'autre gardien avait fait un arrêt des fesses, s'était allé sur la transversale. Le mec, l'attaquant, il avait plus qu'à pousser au fond, il l'avait mis au-dessus. Et attends. Et donc, quand il me sort, je lui dis, coach, je peux vous poser une question sincèrement? Non, mais attends, je peux vous poser une question? Est-ce que vous m'avez sorti, dans votre tête, vous avez fait le choix à ce moment-là, en vous disant, lui, il a de la chance et Q, en ce moment, il n'en a pas, tu vois? Et il m'avait dit oui. Et c'est un truc où je m'en rappellerai toujours. C'était pas du tout à cause de mon détriment, enfin, parce que c'était une décision qui était prise à mon détriment. C'était le process dans la décision. Et je me suis dit, le jour où j'ai une décision à prendre, je ferai tout sauf ça. Tu vois? C'est un truc où, ça, c'est un procédé en quel je ne crois pas du tout. Tu vois? D'avoir le bon résultat de la mauvaise des manières. À savoir, oui, mettre un t-shirt comme tu le mettais, Ricky, ça va t'amener du confort, mais ça va pas t'amener la victoire ou la bonne performance. Ton travail, ton implication que tu as depuis que tu joues au foot, c'est-à-dire depuis le City Stade, depuis la cour de récré, depuis le foot amateur, depuis le centre de formation, ça, c'est un truc que tu construis et en fait, tu te donnes des bases, des fondations qui solidifient. C'est pas ton t-shirt. C'est pas ton t-shirt qui a fait que tu as signé pro à Strasbourg, quand bien même, quand tu jouais en 16 ans 10 cap, voilà, tu avais le t-shirt en dessous, tu vois? C'est pas ça. Par contre, tu peux être préparé comme un ouf, et quand même avoir des mauvais matchs, tu vois? Ouais, Il a dit, respecte respecte mon le t-shirt. t-shirt quand même. Il est pas dans ta collection, Ricky. Je peux plus le respecter. Il est pas dans ta collection. Et pourtant, t'as signé pro grâce à ton t-shirt, on dirait. Comme moi, j'étais prêt à Clerve grâce à mes gants. Mais frère, je sais pas. Et tu vois, et c'est cette, regarde, superstition, recherche de signes. Moi, je sais très bien. Bon, regardez. On change pas une équipe qui gagne. D'accord? On change pas une équipe qui gagne. Pourquoi? Non, mais dans le sens, on va sur le truc des signes, tu vois, de la superstition. Pourquoi tu changerais pas une équipe qui gagne si le match, entre guillemets, qui arrive, ou s'il y a des contre-performances, j'en sais rien, tu vois. Mais moi, j'ouvre le débat. Pourquoi on ne change pas une équipe qui gagne? Est-ce que c'est superstitieux? Non, il y a une notion de confiance qui rentre en ligne de compte. Les joueurs rentrent Aussi, ensemble, ouais. il y a un élan qui se produit. Mais moi, je suis pas adepte de ce dicton-là. C'est ça. Je suis pas adepte. La notion de dynamique, elle s'entend. Mais c'est pas parce que tu changes pas une équipe que tu vas gagner le prochain match, en fait. Parce que tu joues contre un adversaire différent, dans un contexte, ça se trouve différent. Même si tu joues dans le même stade, le climat sera différent. Tu vois ce que je veux dire? L'état de forme de tes propres joueurs, il sera différent. Quand bien même le psychique, ça va. Enfin, la tête, t'es dans une dynamique positive. Mais tes joueurs, ils sont fatalement différents. Mais c'est ce qu'on aime dans notre sport. Il y a la place pour tout le monde, il y a des profils différents, il y a des adversaires différents. C'est ce qui fait qu'on a besoin de cette superstition quelque part. Qu'on se dit, en fait, à chaque match, sa vérité. Donc, t'as beau être préparé, mais tu sais pas dans quel genre d'adversité ou dans quel genre de confort tu vas te retrouver. Et c'est là où,
ouais, des fois, tu as besoin de te rassurer un tout petit peu, mais pour conclure avec ma vision de la superstition, faut pas que ce soit nocif et tant qu'à faire, autant s'en débarrasser, tu vois. Il faut Le plus croire son possible. investissement et pas les petits détails. Ah, faut s'en débattre. Vas-y, Ricky. Non, mais surtout aujourd'hui avec l'aspect tactique. Là, je parle du plan purement tactique avec les 5 changements qu'on a dans la majorité des championnats. Voilà, des joueurs qui rentrent, qui changent de cours de jeu, tout ça, qui sont peut-être même dans une meilleure dynamique que ceux qui ont commencé le match. Donc la semaine d'après, tu peux les mettre titulaires, les récompenser. Après, c'est plus une question de complémentarité. C'est vrai qu'on change pas une défense parce que les deux centraux s'entendent bien, le latéral et voilà, il sait bien combiner avec l'ailier. Donc forcément, tu vas pas les changer comme ça. Mais on change pas une équipe qui gagne. Ouais, Non, mais si, voilà, si moi, c'est seulement sur le point de la superstition, c'est vraiment, pour moi, c'est c'est- ridicule. ouais, c'est pour ça, en fait, moi, je balance ça comme ça, tu vois, parce qu'après, je comprends très bien le principe que ton équipe, tu changes, il y a des complémentarités, etc. Mais juste parce que je l'ai beaucoup entendu, tu vois, des gens qui n'avaient pas forcément de raison de pas changer, mais qui disaient, non, tu vois, j'ai gagné. Si, en gros, j'ai gagné avec cette équipe, c'était compliqué. C'était compliqué, j'ai gagné avec cette équipe. Et foncièrement, la semaine d'après, c'est cette équipe qui va jouer. Et je pense que beaucoup d'entraîneurs, parce qu'au final, c'est des êtres humains, beaucoup d'entraîneurs fonctionnent à la superstition. Moi, ça, je peux le garantir. Et le problème, enfin, ce que je vais appeler un problème, c'est que l'entraîneur, après, il a 22 joueurs, tu vois, sous sa charge. Toi, quand tu fonctionnes à la superstition, tu n'as que toi. Tu n'as que toi, t'as que toi à gérer. Quand es quelqu'un qui a une responsabilité comme un entraîneur ou autre, bah c'est tes superstitions là maintenant, bah il y a un effet boule de neige sur les joueurs. Parce que demain, moi je t'ai dit à un moment donné, même Harry Redknapp, un jour, je parlais avec lui, je sais plus, on discutait, je sais plus comment, de quoi, comment on en est arrivé là. Et il m'a dit, ouais, il m'a dit, tu sais quoi, je vais dire la vérité, on était à deux comme ça. Il m'a dit, des fois, le vendredi soir, je sais pas qui faire jouer, j'hésite, je demande à ma femme. Je demande Ah, à mais ma femme. là, c'est pas de la superstition, là, c'est vraiment c'est de la On folie, parle, C'est de ça. l'incompétence. non, mais on La parle. compétence. Non, mais genre, en gros, je cherche un signe. Et Ah, s'il c'est m'a ça. cherche un signe, je ne parle même pas de superstition, on parle, tu vois, de Non, c'est signe. ça, il cherche un signe, Tu ouais. cherches un signe. Si, quand je vais parler à ma femme, je vais Il dire, c'est cherche du bon, confort. elle va, Non, elle mais va en faire, fait, elle va faire un signe comme ci ou un signe comme ça. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, lui là, là, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Ouais, je commence et à grâce à sa femme, Gareth Bale va mettre un triplé. c'est grâce à oui, et donc après, ça devient dans sa tête. Après, je sais pas, là, je spécule, tu vois, parce que j'ai pas été aussi loin, mais je sais qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui, dans les moments de difficulté, qu'on forme, nous, on cherche à se rassurer, et aussi, ils ont besoin de se rassurer. Ils ont besoin de se dire, putain, j'ai besoin de me sentir bien. Enfin, envoyez-moi un signe, je vais trouver 1 euro par terre, ça y est, et à côté de la voiture de Ricardo, c'est bon, c'est Ricky. Ah, c'est Ricky. C'est vraiment bizarre que tu dis ça parce que moi, pourtant, j'ai eu beaucoup de coachs, hein. Moi, je pense il y a pas une saison que j'ai faite en professionnel sans changer de coach. Donc, j'ai eu une ribambelle de coachs. Et c'est bizarre parce que j'ai jamais eu cette perception-là qu'un coach faisait une équipe selon des intuitions. Enfin, si, des fois, ils ont des intuitions par rapport à l'entraînement, par rapport à certains gestes qu'ils ont vus, mais purement, tu vois, de superstitieux, non, j'ai jamais eu ce feeling-là. Mais même, Après, d'accord, il y a un coach même qui a par ses rapport à têtes, des qui a ses gestes. joueurs parce que voilà, ils aiment bien le profil ou ils aiment bien parce que je sais pas, la tête, tout Ouais, ça. mais ça, c'est Ou il y a normal. Ça, des c'est. copinages, entre guillemets, ça c'est encore autre Ah, chose. vas-y. Mais vraiment, superstition, non, j'ai jamais eu Mais Ricky, ce sentiment-là. Même quand tu dis par rapport, regarde, tu as bien dit, même des fois, tu as eu des coachs qui, par rapport à un geste à l'entraînement, ce que tu fais à l'entraînement aujourd'hui, il n'y a pas de pression, enfin, je veux dire, c'est l'entraînement. On sait tous qu'il y a des joueurs d'entraînement, il y a des joueurs de match. Il y a des joueurs, ils sont extraordinaires à l'entraînement. Ça sera le sujet d'un autre podcast, d'accord? Mais, mais le geste qu'il a fait, quand l'entraîneur, comme par rapport à Quentin, Quentin, c'est une situation exagérée, tu vois, arrêt de la fesse du gardien, etc. C'est parti sur la barre. Il a la baraka. Ah, il a trop de chance. C'est lui, il me le faut, lui. C'est lui qui va jouer. Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact, toi, comme les gens qui nous écoutent, vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir quand le joueur lui-même, il va se rendre compte, parce que tout le monde n'est pas Quentin, quand le joueur il va se rendre compte qu'en fait, mon avenir ou mon temps de jeu, parce que le joueur, il est lié
à des gestes liés à la chance. Parce que le joueur, il va s'accrocher à ça. Maintenant, ça va devenir, même si ça s'est fait une fois, le joueur, dans sa matrice, ça y est, c'est une vérité. C'est une vérité. Il va dire que le coach, il est comme ça. Alors que ça se trouve, ça s'est passé une seule fois. Parce que le joueur aussi, les joueurs, ils cherchent toujours des trucs auxquels se raccrocher. Parce que j'en suis sûr que ce joueur-là, qui pense ça, il n'est pas forcément le plus assidu à l'entraînement, le plus, tu vois, celui qui se donne le plus. Ça t'arrange de trouver des raccourcis, mais comme dans tellement de sujets qu'on évoque. Bah oui, ça t'arrange, mais tu vois, mais le raccourci de la superstition, en fait, elle va dans les deux sens. Elle va dans les deux sens. Et toi, tu te dis aujourd'hui, je suis tellement bon que mes protèges tibia, là, quand j'ai écrit le nom de mes enfants, franchement, ça fait longtemps que je ne me suis pas blessé. C'est grâce à mes protèges tibia. Parce que ces protèges tibia-là, il y a mes enfants dessus. Et mes enfants, ils m'apportent du bonheur. Ils m'apportent de la protection. Donc au final, je suis invincible. Bon, je te dis la vérité, j'y ai pensé à un moment donné dans ma vie. Je me suis dit, mais t'es un ouf, toi. J'avais écrit comme j'avais eu ma première fille, j'avais écrit son blaze, j'étais trop chaud. Je me suis dit, non, toi, tu me quittes pas, t'es mon enfant. Toi, tu me quittes pas, tu dois être sur moi. Tu te rends compte que tout le monde, par exemple, à une époque, tout le monde écrivait le nom de ses. Enfin, les protèges tibia, c'était devenu un business. Ouais. Tu vois, un business et tout le monde. On les a eu, les commerciaux. Ils te vendent un protège tibia en titane, machin, et en plus, tu peux le personnaliser. Tu peux personnaliser. Donc, au final, ça devient. Ah ouais, en fait, c'est limite. Même quand tu avais sur les chaussures, quand tu as commencé à écrire le nom, tu écrivais ce que tu voulais sur les chaussures. D'accord. Et comme encore, un peu comme ton t-shirt, tu y accordes et tu y attaches une valeur sentimentale qui, dans les moments de doute, on a besoin de se réfugier quelque part. Quoi de mieux que quelque chose auquel tu es réellement attaché ou une personne à laquelle tu es vraiment attaché? Parce que cette personne-là, elle ne peut pas t'apporter quelque chose de négatif. Donc, quand tu fais la symbiose avec cette personne-là, c'est obligé que quelque chose de positif en sort. Et c'est comme ça que la matrice, tu vois, le psychologique, tu parles vraiment de, tu vois, de levier psychologique. Le cerveau, c'est le muscle le plus puissant du corps. Une fois que tu le nourris de quelque chose, tu la nourris comme ça, comment tu vas faire pour t'en détacher? Et c'est ça où la superstition, en fait, ça devient quelque chose de ça peut devenir très, très, très nocif, comme un peu, voilà, un peu une drogue à laquelle maintenant il faut aller en désintox. La désintox, après, tu vois ce que je veux dire? Il y a des superstitions, il y a des désintox, il faut. Après, il y a des désintox qui se font toutes seules, comme avec le temps, Ricky, nous, on a grandi, on s'est dit, vas-y, on est devenu un peu plus factuel, on s'est dit, vas-y, c'est quoi, là, on exagère un peu. Donc voilà. Mais pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien vous demander quelque chose, on va finir sur ça, que commentez un peu, dites-nous un peu vos superstitions. Les superstitions les plus crazy que vous avez pu avoir ou vous avez pu voir pour s'il y a des footballeurs, s'il y a des non-footballeurs ou au bureau ou dans vos tafs avec vos patrons ou votre famille. Comme ça, au prochain épisode, si on reçoit tout ça assez tôt, on pourra un peu faire une petite liste histoire de faire un petit comeback par Petit rapport débrief. à un petit débrief parce que c'est Parce que vraiment. tu sais, en parlant de débrief, au moins, sincèrement, 6 ou 7 fois cette semaine, j'ai entendu des gens me sortir des excuses incroyables. Mais tu sais, au sein de ma famille, en rigolant. En rigolant. Et tu sais, franchement, c'est devenu une running joke. Je terminais par. Enfin, tu sais, à chaque fois qu'on me demandait mon avis, ça partait dans un débat des excuses. Pour clore l'affaire, je disais, je te conseille d'écouter notre podcast, sauf qui peut, dans Ballon Main Corps. On traite des excuses et des responsabilités. Et sérieusement, je l'ai dit au moins 10 fois cette semaine. Que franchement, je te jure qu'on a fait la même chose cette semaine. En plus, moi, c'était mon thème de la semaine, tu vois. Mais c'était marrant. Je parlais avec des gens. J'ai vu un mec quand cette semaine, je suis parti manger au restaurant avec un gars. Et il connaît Ricky, je ne sais plus comment il s'appelle. Tout le monde connaît Ricky, tout le monde aime Ricky de toute façon. Et, il me parlait d'un jeune joueur et il me donnait des excuses. Ouais, mais tu vois, on l'a pris là-bas, il devait jouer, mais maintenant, il n'a pas joué parce que. Et là, j'explose de rire. Je lui dis, tu connais BMC? Et il me dit, ah ouais, quoi? Je dis, Ballon Main Corps. Il me dit, ah ouais, votre podcast avec Ricardo et Quentin, tout ça. Je dis, ouais. Il me dit, j'ai dit, bah, tu vois, clique, va écouter. Et cette semaine, on traite des excuses. Donc, franchement, je vais te laisser sur ça parce qu'on va même pas débattre. Parce qu'après, tu vas croire que je suis un dictateur, je suis trop méchant. Va écouter et on revient après, tu m'appelles, on en parle. C'était des barres de rire, frère. Et c'était. Donc, ouais, le débrief, c'est ça. Donc, vas-y. On va pas. La semaine dernière, on a un peu débordé. Et là, on va couper.
on va couper parce que c'était marrant. Franchement, c'était bien, c'était super marrant. Cette semaine, vas-y Ricky. Mais Vas-y, j'ai dis-moi. vraiment envie de connaître aussi un peu les gens, ce qu'ils vont dire en commentaire. J'aimerais bien qu'ils prennent le temps de commenter, de dire quelles sont leurs superstitions. Parce que Ouais. elles sont originales, elles sont fun, et là, elles sont un peu glauques aussi. Donc, tu vois, le mec qui arrive, ça, encore une fois, hein, excuse-moi, mais encore les Africains, qui arrivent Ouais, dans le les vestiaire, coffres. qui arrivent dans le vestiaire avec des seaux, en train de laver, que tout soit bien nickel, bien propre pour laver un peu tout ça. Yeah. Hop, après tu mets les affaires. Ou ouais, après il y a ça aussi. Après les Sud-Américains, c'est plus dans la religion. Bon. On va pas refaire le podcast, mais voilà, j'aimerais bien savoir un Euh, peu les superstitions de chacun parce que c'est vraiment intéressant. Et vous sentez pas mal parce que ici c'est un safe space, tu vois, on est tranquille, Non, on on est peut en famille, on est là, on on rigole. est en On famille, partage sans filtre. on partage sans fil, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Franchement, il y a des fois, j'ai vu des gens, ils se lavaient même pas après les matchs, tu vois, parce qu'ils avaient marqué, tout ça, tu vois, et tout. Et Jusqu'à quand? Waouh. jusqu'à quand, frère? Mais de quoi tu parles? Oh là Oh là, là là, là, si t'enchaînes, superstition sale. si, si t'enchaînes 7 buts en 7 matchs, on est dans la merde. Littéralement dans la merde, ouais. On est littéralement dans la merde, tu vois. Et donc, non, mais voilà, Oh, partagez vos punaise. superstitions. Et Ricky Q, putain, je suis mort de rire. Franchement, bon, on dit quoi cette semaine? Allez, en rapide, on dit quoi cette semaine? Bah, bon, rapide, hein, moi de mon côté, on a un match ce week-end à Évreux avec Chartres, donc ça va, on Évreux, ils poursuit sont en la... N2? Ouais, Ils Évreux sont en sont N2, N2. ouais. Ouais, Ouais, ils sont équipe montés. C'était le intéressante. club de Bodmer, Et de Bernard Mendy et tout. Bodmer, bah, exactement, une équipe Ils, intéressante, eux, apparemment. ils mériteraient un podcast presque. Tu sais, le vivier que c'est pour la petite ville, leur espèce de. Et Tu sais, vrai, en plus, ouais. c'est vraiment une communauté, mais au sens vraiment positif du terme. Tu vois, ils sont vraiment, Bah tu écoute, sais, super soudés. C'est incroyable, les mecs pod- d'Évreux. podcast, je sais pas, mais en tout cas, je pense que la semaine prochaine, J'aime si tu trop me veux, faire reprendre par Ricky. C'est que vraiment dans sa tête, tu vois, il est fort, le mec. un professeur, ce soir, non, un professeur, par contre. Non, là, on ne donne pas ce soir. Là, franchement, Non, non, J'adore. avertissement, avertissement. on Avertissement, fera, regarde. on fera un bon débrief la semaine prochaine après le match. Je vous dirai un peu l'atmosphère, l'ambiance, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai des bons échos. C'est une très bonne équipe qui joue bien en ballon, assez un peu Engagé. ouais, engagée, exactement, c'est le terme. Voilà, des jeunes de cité talentueux, engagés, tout ça. Donc ça va être intéressant. C'est un match que j'attends avec impatience. Moi, vous entendez pas, mais en bas là, il doit y avoir 3 vampires, 4 sorcières, un dinosaure Ah, et une princesse. C'est Parce pour que ça que là, c'est Halloween. t'es déjà chez Là, moi arrivé. aussi, hein. ils vont commencer à aller taper aux portes et en plus, il faut qu'on l'expédie parce qu'après, on va au match des Raptors. Non, moi, semaine normale, je m'entraîne 4-5 fois par semaine et je m'octroie 2-3 jours de récup en fonction de comment je me sens. Mais vraiment pour régénérer, mais en même temps pas couper avec les sensations. Donc voilà, et dans l'attente et dans la prépa. Voilà, pour que quand l'opportunité sonne, on soit prêt. En passant, Quentin, il a parlé comme Elmi, c'est Halloween. Il dit feu, c'est Halloween. On dirait Elmi, il a dit c'est Halloween. Et il a dit c'est Halloween. Et en plus, il a mis, regarde, il manque plus qu'il mette sa capuche, gros. Il va faire très très peur dehors. Il est en mode Capuche, masque, scream. il est en mode scream. Il est déjà, Le regarde, match de skill, c'est ça. il est tout en noir déjà. Cette semaine, bah, pour ma part, c'est la semaine de la loyauté. On va parler de la loyauté. C'est le sujet de la semaine. Loyalty. Loyalty, tu vois, on va un peu voir ce que ça raconte, la loyauté, à quel niveau on la place, envers qui on est loyal, pourquoi, est-ce que des fois c'est bien, pas bien. Tu vois, on va un peu en parler. Et cette SMS ce week-end, on va le faire en voyage, donc on verra, tu vois, on va être inspiré et voilà. Donc, mesdames et mesdames, je vous remercie beaucoup pour cette cette Bellec au coup de soleil, hein. ah Bellec ouais, au coup de soleil, non, au t'inquiète coup pas. de chaud. Au coup de chaud, il y a pas, Globetrotter. il y a les Globetrotters, t'inquiète, il n'y a pas de souci. En tout cas, comme disait notre illustre coach des gardiens et surveillant, et au coco. Allez, basket, parquet, allez hop, vous tournez. Et vous allez tourner. Nous, on va tourner pendant longtemps. C'était Ballon Main Corps. On vous dit merci. On vous voit la semaine prochaine. BMC, la génération 86. Donnez de la force. Nous, on est là, on est ensemble. Réunion de famille. Beaucoup d'amour. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. One Ciao. love, guys. One love.